La troisième question est posée par Olivier Georgiousi. Je précise que Carole Delga, Louis Alliot, Philippe Sorel, Gérard Onesta et Dominique Régnier répondront dans cet ordre-là. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ma question est celle-ci. La région Languedoc-Roussillon a une politique d'aménagement active, notamment avec les projets Aquadomicia, je l'ai souligné tout à l'heure, les ports, les parts d'activité économique. Nous avons 2 SEM régionales particulièrement innovantes et attractives et dynamiques que sont BRL et LRA. Que prévoyez-vous de faire demain de ces outils performants? Et question subsidiaire, quels sont les 2 projets prioritaires d'aménagement du territoire à l'échelle de la grande région si vous êtes élu demain? Merci. Madame Delga. Concernant donc les sociétés d'économie mixte qui existent à Languedoc-Roussillon, j'en ai dirigé moi-même 2 dans ma carrière professionnelle, donc je suis bien entendu très favorable et surtout il y a un bilan qui est vraiment très élogieux puisque pour LRA, c'est par exemple 20 à 25 millions d'euros par an qui sont investis sur le territoire et avec la réussite par exemple des parcs régionaux d'activités économiques. Donc il faut continuer à soutenir ces structures qui ont la souplesse du privé et qui ont derrière la vision politique d'aménagement du territoire et du maillage du territoire. Sur les projets, il y en a plus que 2. Il y a déjà les projets qui sont inscrits, bien sûr, au contrat de plan. Mais je parlerai de 2 points que nous avions peu évoqués. Ce sont les ports. Parce que nous avons, en Languedoc-Roussillon, une politique volontariste qu'il faudra continuer à mener, c'est-à-dire sur le port de Sète, mobiliser les 60 millions d'euros qui sont prévus au contrat de projet, mais également avoir aussi sur le port La Nouvelle cette fameuse création du grand port qui permettrait là aussi de créer une infrastructure de transfert qui sera plus forte et une liaison avec la Méditerranée et en favorisant les échanges commerciaux. Aquadomicia, vous en avez également parlé. Une structuration hydraulique qui est indispensable, en particulier pour notre agriculture. Et s'il devait y avoir un projet d'avenir, je pense qu'il faut réfléchir à un projet d'un RER métropolitain qui pourrait partir de Narbonne en passant par Montpellier et aller jusqu'à Nîmes. Parce que c'est ainsi qu'on se construit l'avenir, en se projetant. Et moi, cette région, je la mettrai en action. J'ai été vice-présidente, je travaillais dans les collectivités locales, je sais ce que c'est que de gérer rapidement, d'être dans l'opérationnalité et surtout de vous soutenir dans votre quotidien de chef d'entreprise. Merci. Louis Alliot. Oui, écoutez, toutes les questions se rejoignent évidemment. Poursuivre ce qui se fait, ça me paraît être une évidence. Le nouveau président ne renversera pas comme ça du jour au lendemain la table de tous les projets qui sont en cours. En revanche, il devra trouver des financements et proposer des financements ou une concentration de financement sur des projets en cours qui sont financés à moitié ou qui ne sont pas du tout financés. Le train, évidemment, les ports, Madame Delga vient d'en parler, 7, pour La Nouvelle, elle en a oublié un, et j'y tiens un peu quand même, dans les Pyrénées-Orientales, pour vendre quand même. Et non mais d'accord, mais la région, pour des questions politiques essentiellement d'ailleurs, parce que là aussi, les élus locaux se battent tellement que ça se fait toujours au détriment des populations locales. Là aussi, il faudrait peut-être arrêter ces petites batailles picrocolines pour essayer de jouer le jeu de l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers. En la matière, les socialistes ne sont pas très forts. Pour le reste, je pense qu'en matière... Oui, écoute. Pour le reste, je pense qu'il faudra... Et c'est la dernière question, mais j'en parle maintenant, protéger aussi tant soit peu les marchés publics de nos régions. Moi, je veux bien qu'on ait des projets, mais vous m'expliquerez comment on peut donner, par exemple, la construction de la caserne des pompiers de Perpignan à une entreprise espagnole. Moi, je n'ai rien contre les Espagnols, mais enfin, il y a combien de chefs d'entreprise qui n'ont pas eu de marché en Espagne? Voilà.
Mais je vous citerai, fois la Tour de Carole, la SNCF refait les voies et le donne à une entreprise allemande. Tout ça est très bien, qui font travailler qui par des détachements de contrats, des ouvriers turcs qui sont payés moins cher que les ouvriers français. Bref, voilà, tout cela, il faudra revenir dessus et appliquer un minimum de protectionnisme dans les marchés publics. On peut le faire avec 2 critères, le critère écologique et le critère social. Encore faut-il avoir le courage de le faire. Philippe Sorel est le 3e à répondre. Monsieur Sorel. Moi, je pense que encore un nouveau regard est nécessaire pour ce nouveau territoire. Madame Delga l'a évoqué brièvement dans son propos en disant qu'il faut faire travailler ensemble pour l'eau, pour Aqua Domitia, un certain nombre de villes, et elle a cité Montpellier, Narbonne et d'autres. Mais Madame Delga, ça existe déjà. Ça existe déjà, et avec la coopération que j'ai mise en place dans le cadre de la loi sur le pôle métropolitain, ce que j'ai appelé le Parlement des territoires, et ce que votre numéro 2 dans l'Aude préside pour les ports, mon ami et cousin Didier Coudorniou, qui est président du Parlement de la mer, nous avons déjà réfléchi à tout cela, et c'est déjà en place. Évidemment, il faut de la coopération, parce que quand l'argent public est rare, il faut faire travailler ensemble tous les territoires possibles, toutes les collectivités, et essayer dans ce cadre-là de favoriser les entreprises locales. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et il y a des moyens pour y arriver, nous le savons, à la Fédération des travaux publics, mais aussi à la Fédération du bâtiment, où nous essayons par un jeu subtil sur les lots, sur la division des lots, sur l'allotissement. Nous arrivons à organiser afin que les entreprises puissent travailler chacune dans son domaine, dans la région dont elles sont originaires. Mais ici, il y a des entrepreneurs qui ne travaillent pas seulement en Languedoc-Roussillon, ils travaillent aussi en Midi-Pyrénées. Et il serait dommage quand même qu'on évacue d'un revers de manche les projets de Midi-Pyrénées. Même si nous sommes à Montpellier, on peut aussi parler de Midi-Pyrénées ici. Et moi, je vous en cite 2. La rénovation des lignes ferroviaires, celle qui va jusqu'à Luchon, qui est importante. Et puis le projet Val-Tolosa, que tout le monde regarde en reculant, alors que le Conseil général l'a voté de Haute-Garonne. Alors, il faut dire la vérité quand même. Bien. On a fait comme au rugby. On a joué l'avantage 15 secondes. Monsieur Onesta. La COGEMI, Pellera ont des bons bilans. Il serait stupide de détruire des outils qui fonctionnent. Donc de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de divergences entre nous. Par contre, la vision que j'ai, c'est qu'un aménagement ne doit pas être un déménagement du territoire. Il n'est pas question pour conforter un port qu'on détruise le port voisin, parce que derrière cela, effectivement, il y a des populations qui souffrent. Bien évidemment, comme tout le monde, je défendrai l'emploi local. Bien évidemment, on peut mettre des clauses sociales, environnementales pour cela. L'arsenal juridique nous le permet. Nul n'est besoin de stigmatiser pour cela l'espagnol, l'allemand ou le turc. On peut le faire en toute légalité et en toute convivience, comme on dit dans notre région, c'est-à-dire le savoir-vivre ensemble. Nous pensons que les métropoles ont vocation à rayonner, pas forcément à tout capter. Votre marché de demain, il est beaucoup plus diffus. Il est sur l'ensemble du territoire, de manière beaucoup plus équilibrée. Et vous avez certainement de nouvelles missions. Sur le logement, par exemple, la précarité énergétique. 100 000 personnes, rien qu'en Languedoc-Roussillon, payent 8% de leur richesse part directement dans l'atmosphère parce que nos bâtiments sont des passoires. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. N'ayez pas peur des petits chantiers. Les petits chantiers qui s'enchaînent font des grosses rentrées d'argent. Et on m'a demandé de vous donner donc 2 chantiers phares pour vous. Eh bien, ce sont de nouvelles missions qui sont connexes avec le nouveau pouvoir qu'aura la région. La gestion des déchets, à partir de janvier, c'est la région qui sera en charge. Il y a beaucoup de process à mettre en place, il va falloir que vous vous y lanciez. Et également, si on veut respecter ce climat qui nous est précieux et qui est également le vôtre et ceux de vos enfants, il y a tout ce qu'il y a à faire pour la transition énergétique. Le scénario négawatt, ce sont
des dizaines et des dizaines de gros chantiers qui sont sur notre territoire. Notre territoire a toutes les énergies possibles. Encore faut-il mettre également l'énergie politique pour les mettre en œuvre. Et on aura besoin de vous. Vos nouveaux métiers sont certainement encore à créer. J'espère que vous y êtes prêts. Dominique Régnier. Merci. Je ne peux pas commencer sans dire mon étonnement à la formule « il faut poursuivre ce qui se fait ». Cela m'inquiète parce que tout de même si ça n'est pas un lieu où l'on polémique, il y a quand même des réalités en termes de chômage, de croissance. La situation est catastrophique. Il faut changer profondément ce que l'on fait. Et je voudrais dire un mot aussi sur la dette, parce que des choses ont été dites sur la dette qui sont très optimistes. La fusion de la région fait absorber la dette des deux régions. On arrive à un niveau qui peut être considéré inférieur à la moyenne française, mais enfin, ce n'est pas forcément un bon critère. On a une dette qui est de 80% du montant du budget des deux régions, donc c'est quand même un niveau qui est élevé. Et donc il n'y a pas de ce côté-là des marges aussi grandes qu'on veut le dire, surtout si nous faisons l'hypothèse que moi je retiens d'une hausse possible des taux d'intérêt. Deux régions qui en deviennent une, cela change profondément la nature de l'œuvre à accomplir. Et le travail central ici, c'est de penser l'aménagement de la grande région. Et de ce point de vue-là, moi je veux insister sur la nécessité d'équilibrer le territoire. C'est une œuvre très importante à accomplir. Les métropoles, qui sont très utiles, qui sont fécondes, qui sont des lieux de création, d'innovation, qui produisent beaucoup de richesses, vont produire ce qu'elles savent produire, mais on devra préserver tous les territoires d'un risque de déséquilibre et de désertification. Et ça, ce sera, je pense, l'œuvre essentielle du Conseil régional pour les années qui viennent. Pour cela, un outil et une méthode. L'outil, c'est la création d'un fonds d'investissement territorial, 200 millions d'euros par an, qui là aussi, avec des effets de levier, permettra d'utiliser 1 milliard d'euros pour équilibrer les territoires. Et la méthode, c'est de passer à une logique de l'appel à projet, de solliciter chez les acteurs locaux, les élus, les investisseurs, les entrepreneurs et tous ceux qui ont des projets, de les solliciter pour les aider à financer leurs projets. Et je donnerai un exemple important qui me paraît aujourd'hui nécessaire, indispensable même, c'est la rénovation de l'habitat du littoral, logement, hébergement touristique, offre hôtelière, etc. Merci beaucoup, Dominique Régnier.